Chers frères et sœurs, j'invite nos amis qui sont dans le hall d'entrée à bien vouloir nous rejoindre pour débuter le culte ce dimanche matin. Voilà, merci. Il est écrit dans l'Évangile selon Luc au chapitre 24 et au versets 5 et 6 « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. » Frères et sœurs, chers fidèles, chers amis, chers internautes, et vous aussi, qui êtes peut-être ici pour la première fois dans notre Église, soyez tous chaleureusement les bienvenus en ce matin de Pâques. Votre présence, elle est précieuse. Elle dit déjà quelque chose de ce désir de vie, de ce besoin de sens, de cette espérance que nous portons tous, chacun à notre manière. Aujourd'hui, nous célébrons plus qu'un simple souvenir. Nous ne faisons pas simplement mémoire d'un événement passé, nous proclamons une réalité qui est vivante. Christ est ressuscité. Il est vivant aujourd'hui encore. Pâques, c'est l'irruption de la vie où tout semblait fermé. C'est une pierre roulée, un tombeau ouvert, une lumière qui se lève dans l'obscurité. Et cette lumière, elle ne concerne pas seulement Jésus, elle nous rejoint aussi chacun personnellement. Car nous connaissons, nous aussi, des tombeaux dans nos vies, des moments de doute, des épreuves, des blessures, parfois du découragement, de la solitude. Et au cœur même de ces réalités, le message de Pâques vient nous dire « La vie est plus forte. L'amour est plus fort que la mort. » Et Dieu continue d'ouvrir des chemins, même là où nous n'en voyons plus. Au cours de ce culte, nous allons prendre le temps de nous arrêter, de nous recentrer, de nous laisser rejoindre. Nous allons chanter ensemble, écouter la parole de Dieu, prier et accueillir cette présence du ressuscité au milieu de nous. Oui, si nous chantons aujourd'hui, ce n'est pas par habitude, ce n'est pas pour remplir un moment dans le culte. Chantons parce que Dieu est là, parce qu'il est vivant, parce qu'il nous rejoint ici et maintenant. Je vous propose d'entonner le premier chant tous ensemble pour ce culte de Pâques avec notre groupe de louanges que nous remercions. Chantons car Dieu est là. Je vous propose que l'on se mette debout pour chanter ce premier chant et pour les internautes, ils peuvent également chanter à la maison. Les paroles s'affichent à l'écran. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois. Son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois. Son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments, joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants, chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie.
Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple et ses bains. Chantons car Dieu est là. Je vous propose que l'on se rejoigne dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Et nous allons lire dans l'Évangile selon Jean au chapitre 20, et nous lirons les 19 premiers versets. C'est dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 20, et nous lirons les 19 premiers versets. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit : « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandes qui étaient à terre, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit, et il crut. Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Et ils lui dirent : « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit : « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit : « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit : « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu : « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit : « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala a annoncé aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Jusque-là, la lecture de ce matin, lecture significative par rapport à ce culte de Pâques, et ce récit finalement nous fait passer de la nuit à la lumière, de la tristesse à la rencontre, du tombeau fermé à une vie qui s'ouvre. Marie de Magdala ne reconnaît pas Jésus tout de suite, mais lorsqu'il l'appelle par son nom, ses yeux s'ouvrent et son cœur est bouleversé. C'est aussi ce que Pâques veut vivre en nous, un passage, une lumière qui se lève, une présence qui nous rejoint. Comme Marie, nous pouvons être tous surpris, touchés, parfois même éblouis par cette rencontre. Alors pour accueillir cette lumière de Pâques, pour dire notre émerveillement devant la vie plus forte que la mort, je vous invite à chanter le prochain chant qui s'intitule « Ébloui ». Je vous propose que l'on se mette debout pour chanter ce chant « Ébloui ». S'il y a des personnes qui veulent rester assis, bien entendu, qu'elles se sentent à l'aise par rapport à cela.
Je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Ma lumière, en toi, j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi, j'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui devant toi, Éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. En préparant cette présidence pour le culte de Pâques, je me renseigne toujours sur des sites internet chrétiens, ils sont nombreux, Tout pour sa gloire, Évangile 21. Et je vous propose une petite histoire qui s'intitule aujourd'hui « La graine enfouie ». Un jour, un homme traversait une période difficile. Rien n'allait comme il l'espérait. Il était fatigué, découragé, avec le sentiment que beaucoup de choses dans sa vie s'étaient arrêtées. Un matin, en marchant dehors, il trouva une petite graine au creux de sa main. Il la regarda longtemps et se dit « Qu'est-ce que je peux bien faire avec ça ? À quoi bon planter une graine quand tout semble déjà perdu ?» Pourtant, presque sans y croire, il creusa un petit trou et la déposa dans la terre.
Puis il la recouvrit, les jours passèrent, il regardait, mais rien ne venait. Juste la terre, silencieuse, fermée. Et il pensa, voilà, elle est perdue, elle aussi. Mais ce qu'il ne voyait pas, c'était que sous la terre, quelque chose était en train de se passer. La graine se fissurait, elle se transformait, elle disparaissait telle qu'elle était pour devenir autre chose. Et un matin, presque sans bruit, une petite pousse est sortie de terre, rien d'impressionnant, rien de spectaculaire, mais une vie nouvelle, bien réelle. Ce qui semblait perdu ne l'était plus, ce qui semblait fini était en train de commencer autrement. Cette histoire nous rejoint profondément parce que nous connaissons tous des moments où quelque chose en nous semble enfoui, une espérance, une force, une joie, parfois même la foi. Et dans ces moments-là, nous pouvons toujours avoir l'impression que tout est fermé, que rien ne changera. Mais Pâques vient nous dire autre chose. Dieu aussi, il agit lorsque nous ne voyons pas. Comme la graine dans la terre, quelque chose peut être en train de naître, au cœur même de nos nuits. La résurrection, c'est ce signe de vie qui surgit là où on ne l'attend plus. Alors aujourd'hui, même si nous traversons par moments des moments difficiles dans nos vies, même si nous sommes fatigués, voire parfois déçus, nous pouvons encore nous tourner vers Dieu, lui faire confiance et lui remettre tout ce qui est enfoui en nous. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager ce matin et pour introniser le troisième chant qui s'intitule « C'est vers toi que je me tourne ». Parce que c'est souvent dans ces moments-là que naît une prière simple « Seigneur, c'est vers toi que je me tourne ». Je vous propose que l'on se mette debout pour chanter ce troisième chant avec notre groupe de louanges « C'est vers toi que je me tourne ». C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, j'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Oui, Seigneur notre Dieu, en ce matin de Pâques, nous venons devant toi avec nos cœurs ouverts. Nous voulons te confier nos doutes, nos peines, parfois nos fatigues. Comme la graine enfouie, parfois nos vies semblent silencieuses, fermées, sans vie. Et pourtant, toi seul, Père, sais ce qui germe dans nos cœurs. Merci pour la lumière de la résurrection qui traverse nos nuits, nous rappelle que la vie est plus forte que la mort. Seigneur, nous te demandons de faire pousser en nous l'espérance. Fais grandir la foi là où nous avons par moments perdu courage. Fais fleurir la joie où nous ressentons par moments tristesse et découragement. Que cette Pâque nous rappelle que tu es toujours présent, même dans le silence de nos épreuves, et qu'à travers cette présence, nous puissions devenir porteurs de vie, de lumière et d'espérance autour de nous. Nous te confions aujourd'hui entre tes mains nos malades,
les personnes, Seigneur, qui s'éloignent peut-être, Seigneur, les blessés, les cœurs seuls, que ta vie les rejoigne, les soutienne et les transforme. Seigneur, éclaire notre route, aide-nous à marcher en confiance avec toi, Père, sachant qu'avec toi rien n'est perdu et que tout peut renaître en toi. Pour tout cela, nous te rendons gloire et louange, maintenant et pour toujours, dans le nom de Jésus. Amen. Avant de laisser la parole à notre pasteur, je vous propose de chanter 2 chants en cascade pour répondre à cette présence de Dieu. Les 2 chants qui nous rappellent sa fidélité et sa puissance. Le premier nous invite à compter tous les bienfaits que Dieu nous offre chaque jour, visibles et invisibles. Et le second nous rappelle que pour Dieu tout est possible et avec qu'un seul acte de sa grâce est un si grand miracle. Alors levons-nous dans la joie pour chanter ces 2 chants à cœur ouvert, compte les bienfaits et un si grand miracle. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Comme sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience. Tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir
salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur le chemin où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Frères et sœurs, bonjour. Christ est ressuscité. Amen, il est ressuscité. Quand nous prions, quand nous lisons la Bible, quand nous vivons nos vies de tous les jours, nous proclamons que ce Dieu-là est vivant. Il nous voit, il nous entend, il sauve encore aujourd'hui parce qu'il est vivant, il peut répondre à nos prières, il peut même parfois exaucer nos souhaits les plus profonds. Quand on croit que tout est perdu, parfois Dieu est délicat et dit « je te l'accorde, il est bon parce qu'il est vivant ». Par sa résurrection, Christ a triomphé sur la mort, sur le péché, sur le mal, sur la souffrance. Et quand nous, chrétiens, nous devons porter notre croix, et il y a des jours où porter notre croix est plus léger, et il y a des jours où c'est vraiment lourd, quand nous devons porter notre croix, nous nous rappelons qu'un jour nous triompherons, parce que Christ vit en nous, parce que nous sommes en lui, parce qu'il est vivant et qu'il revient bientôt. Amen. Le titre du message ce matin est « Vivre par la grâce ». Nous allons ouvrir notre Bible dans l'Épître aux Romains, dans le chapitre 6. Peut-être quelques mots avant de lire le texte. J'aimerais que nous puissions justement plonger dans cet Épître aux Romains, dans le chapitre 6, dans ce texte qui va nous plonger au cœur de la Pâque et au cœur de la vie chrétienne aussi, puisque la mort et la résurrection du Christ ne sont pas que des événements lointains, extérieurs, qui se sont déroulés il y a 2000 ans, mais c'est aussi une puissance que nous sommes appelés à vivre chaque jour. La mort du Christ, la résurrection du Christ. Le texte que nous lirons dans quelques instants est un texte qui nous parle de la grâce de Dieu, la manière dont sa grâce est déversée sur nous par sa mort à la croix et par le tombeau vide, par la résurrection. La grâce, c'est certainement ce qu'il y a de plus beau dans la Bible, et aussi de plus incompris par les hommes, et même parfois nous les chrétiens, une compréhension limitée de la grâce. Ce qu'il y a de plus beau. Je me souviens quand j'étais ado, il y avait un pasteur, pour ceux qui l'ont connu, c'est le pasteur Georges Quenon, il avait fait une prédication sur la grâce, et il avait dit « La grâce est tout Dieu ». Ce n'est pas qu'il n'est que grâce, mais il est grâce, et c'est parce qu'il est grâce qu'il se révèle à nous. La grâce, c'est un attribut de Dieu. C'est un trait de sa personne, c'est une expression de son être. Quand on dit que Dieu est grâce, eh bien nous devinons un petit peu comment il est. Quand on dit que Dieu est amour, Dieu est justice, Dieu est sainteté, un attribut de Dieu. La grâce, c'est ce qui fait que Dieu nous accorde sa faveur, qu'il écoute nos prières, qu'il nous pardonne, qu'il nous aime, qu'il nous traite non pas comme nos fautes le méritent, mais conformément à son amour, conformément à sa grâce. La grâce, c'est ce qui fait que Dieu accorde sa faveur, qu'il se montre bienveillant, même vis-à-vis de ceux qui lui sont malveillants. On le voit à la croix, on est en train de transpercer les pieds et les mains de Jésus, et Jésus dira « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ».
On est en train de dire, mais qu'est-ce qui lui prend de dire ça? Il est Dieu, il est grâce. Dieu déverse sa grâce avec abondance. Pas simplement comme du sel, quelques petites pincées, avec abondance, avec générosité. Gratuitement, on n'a rien payé. Inconditionnellement, à quiconque vient à lui et croit en lui. La grâce ne s'impose pas, elle se reçoit par la foi. La grâce, c'est ce qui caractérise, ou ce qui est censé caractériser tout chrétien ou toute chrétienne. C'est ce qui permet d'authentifier « je suis bien né de nouveau ». Elle est bien née de nouveau, je suis réellement chrétien. La grâce est comme une graine, j'ai bien aimé l'illustration de Dieu tout à l'heure, hein. Elle est semée dans notre cœur et au fur et à mesure de notre cheminement avec Dieu, elle est appelée à croître, à grandir, comme un arbre, à prendre forme, à s'exprimer. La grâce prend forme dans notre relation avec Dieu. Quand on comprend que Dieu nous traite avec tellement de faveur, on devient reconnaissant. On a encore plus envie de l'aimer. Et on ne l'aimera jamais comme lui nous a aimés. Mais quand on comprend la grâce, que notre compréhension s'aiguise, ça transforme la relation avec Dieu. La grâce, ça transforme aussi la relation avec les autres. La manière dont on les voit, la manière dont on les perçoit, la manière dont on va leur parler, la manière dont on va l'écouter. La grâce, ça transforme aussi la manière dont nous nous percevons nous-mêmes, la manière dont nous allons gérer notre propre vie intérieure, nos propres émotions. C'est par la grâce, nous dit la Bible, que nous sommes sauvés de nos péchés. Mais bien que graciés, bien que nous ayons la grâce, ça ne fait pas de nous des gens parfaits, n'est-ce pas? Je pense que si je posais la question qui est parfait ici, qui oserait lever la main, essayez, après on fera un petit examen de conscience, ça va être intéressant. Personne n'est parfait, et pourtant il y a ce paradoxe, on est gracié et on n'est pas parfait. Aujourd'hui encore, même nous chrétiens, nous nous débattons avec le péché. Même l'apôtre Paul, dans la même épître aux Romains, dont on va lire un extrait, dans le chapitre 7, versets 19 et suivant, Paul dira « j'arrive pas à faire le bien que j'ai envie de faire, et il m'arrive de faire le mal que je n'ai pas envie de faire. » Et il reconnaît qu'encore aujourd'hui, il a besoin de la grâce de Dieu. Il y a encore des domaines dans notre vie où nous avons besoin que cette grâce vienne nous transformer. Alors que faire? Que faire? Certains préconisent la discipline. Et c'est bien la discipline, c'est une bonne chose. Prier, lire la Bible, aller à l'église, comme par exemple ici, aller à l'église en présentiel en plus, c'est bien, c'est des bonnes disciplines. Jeûner, faire l'aumône, la charité, servir, très bien. Mais ce n'est pas en multipliant les efforts à coups d'interdits ou de devoirs que nous deviendrons de meilleurs chrétiens. La discipline n'a pas la puissance et le pouvoir de changer notre cœur. Il n'y a que la grâce qui le peut. Et l'exemple le plus éloquent dans la Bible, c'est les pharisiens. Sincèrement, on voulait s'améliorer, j'oserais dire, ou se maintenir dans cette grâce par un effort, par des traditions, des disciplines. Ça ne marche pas. D'autres aussi voient la grâce comme un chèque en blanc. Ce sont ceux qui disent « mais puisque Dieu m'a gracié, que la grâce est abondante, là où le péché abondait, la grâce a surabondé, puisque tous mes péchés sont effacés, puisque tous mes péchés sont pardonnés, pourquoi devrais-je m'en inquiéter ?» Et la grâce devient alors une espèce de chèque en blanc. Je ne fais pas trop attention au péché, de toute façon, Dieu est grâce, Dieu m'a gracié. Alors autant les premiers se privent de la grâce à coup de discipline, autant les seconds en abusent, et au final on a le même résultat. Une vie qui est dépourvue de grâce, ou du moins une vie qui manque de grâce. Et c'est sans doute ce dernier écueil que nous retrouvons aujourd'hui dans nos églises et dans nos vies. Il fut un temps, et peut-être que les plus anciens se souviennent, où nos églises étaient très disciplinées, et ça avait du bon. Ça avait du bon. Parfois trop discipliné. Certains anciens me disent, je me souviens, guitare électrique, c'était le diable, batterie, c'était le diable. Piano, quand le piano est arrivé la première fois dans les églises, 19e siècle, ça a fait scandale parce que c'était l'instrument des cafés. Voilà. Il y avait de la discipline à l'époque et ça avait du bon. Et parfois, il y avait des travers. Mais aujourd'hui, nos nouvelles générations, c'est peut-être l'inverse. Ça manque de discipline. Et je me mets dedans, je fais partie de cette génération. Ça manque de discipline. Nous nous réclamons de la grâce, et il y a tellement de chants où on clame la grâce de Dieu, Sola Gratia, un chant moderne, mais en réalité, je pense que le Seigneur doit se dire, je récolte peu de fruits par rapport à ce que j'ai semé, par rapport à ce qui a été fait. C'est peut-être ce qui explique que trop souvent, la vie de beaucoup de chrétiens ne diffère pas tant de celle de leurs congénères qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Parfois, il n'y a plus de différence entre le monde et l'Église, entre les chrétiens et les non-chrétiens, et ces mêmes chrétiens chantent la grâce de Dieu. Chers frères et sœurs, quand la grâce de Dieu est à l'œuvre, nos vies sont transformées, nos églises sont transformées.
un peu comme le Christ qui passe de la mort à la vie. La Pâque est célébrée quand la grâce est présente. Et j'aimerais vous inviter à lire ce texte-là qui nous invite à plonger au cœur de la Pâque et à comprendre comment cette grâce est déversée et vécue dans nos vies de tous les jours. Romains chapitre 6, et on lira les 14 premiers versets. Voici ce que l'Écriture dit. Que dirons-nous donc ? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie ? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché ? Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de la justice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Je vous invite à prier. Notre Dieu, tu nous donnes ce matin ce privilège et ce temps d'ouvrir ta parole et de nous mettre à ton écoute. Nous voulons te demander, Seigneur, que tu puisses apporter dans nos cœurs la lumière, et la lumière de la résurrection, de la vie, de l'espoir, de la justice, de la sainteté, de la bonté. Que ce texte que nous lisons ce matin, que nous venons de lire à l'instant, que nous voulons méditer, Seigneur, devienne aussi une réalité dans notre vie et dans l'Église. Merci encore de nous parler ce matin, de nous encourager, de nous fortifier, de nous changer, de nous reprendre aussi, au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Vivre par la grâce. Alors nous venons de lire ici un passage qui est quand même assez conséquent, 14 versets, il y a pas mal de versets ici, et c'est un texte qui est extrêmement dense. C'est les parties du Nouveau Testament, on les appelle des textes doctrinaux. Vous avez ici de la doctrine qui est pure et dure, manuel de doctrine. Effectivement, quand on lit un texte comme ça, on a parfois du mal à suivre la logique. Alors ce matin, je ne vais pas être exhaustif, parce que le temps me manquerait simplement, mais j'aimerais vraiment aller à l'essentiel de ce texte. J'oserais dire, presser le texte pour en extraire le jus et l'essentiel. Et l'essentiel de ce texte se réduit en trois idées qui sont extrêmement simples à comprendre, mais plus difficiles à appliquer, mais faciles à comprendre. La première idée est la suivante, une invitation à comprendre la grâce. Une invitation à comprendre ce qu'est la grâce. Comme le nom de cette épître l'indique, épître aux Romains, Paul s'adresse aux tout premiers chrétiens de Rome il y a 2000 ans. Et dans cette église, certains chrétiens pensaient que la grâce était devenue ce chèque en blanc, où il ne fallait pas faire trop attention au péché. Et Paul écrira donc « Allons-nous continuer à pécher pour que la grâce de Dieu abonde ?» Est-ce que Dieu est mort à la croix? Est-ce qu'il est ressuscité pour qu'on puisse continuer à pécher? Et la réponse est très claire, certainement pas. Sans aucune hésitation, la Bible déclare que le chrétien n'a plus à continuer à pécher. Ce serait aussi insensé qu'un naufragé en pleine tempête, qui est ramené à bord par les sauveteurs, et le naufragé se dit « je vais sauter dans l'eau, j'y retourne sans gilet de sauvetage ». Ce serait insensé. Certainement pas, dit la Bible. On n'est pas sauvé pour continuer à pécher. Et pourquoi donc en est-il ainsi? Eh bien, la Bible nous dit « parce que si nous sommes réellement chrétiens, si nous avons réellement rencontré le Seigneur Jésus-Christ, s'il a déversé sa vie dans notre vie, alors nous avons été baptisés en lui. » C'est exactement tout le vocabulaire qui est employé dans ce passage. On insiste, baptisés, plongés, immergés.
Nous avons été baptisés en Jésus-Christ, plongés dans sa mort, plongés dans sa résurrection. C'est toute la section qui va des versets 3 jusqu'au verset 10. On a l'impression que les idées reviennent en boucle. Pourquoi ? Parce que Paul insiste sur ça. Il dit, les amis, les chrétiens, Christ est mort et ressuscité, mais ce n'est pas que lui, c'est vous aussi, parce que vous êtes en lui. Alors il n'est pas ici question du sacrement du baptême dans ce passage, le sacrement que nous célébrons lorsque nous remplissons le baptistère derrière les tentures. Ce n'est pas le baptême là dont il est question. La Bible emploie ici une image pour parler de notre union à Jésus-Christ, pour parler de ce qu'un vrai chrétien est censé vivre au quotidien. Il est baptisé, il est plongé en Jésus-Christ. Ça veut dire que chaque recoin de son âme, chaque recoin de sa vie, de son existence, est désormais imprégné par les flots de la grâce qui coulent de la croix jusqu'au tombeau pour s'emparer de son cœur. À l'époque, dans l'Antiquité, on disait que c'était les teinturiers qui baptisaient. Ceux qui ont suivi la préparation au baptême avec moi, vous allez faire des révisions ce matin. À l'époque, on disait que c'était les teinturiers qui baptisaient le tissu. Ce mot « baptiser » vient de là, de ce métier-là, de ce corps de métier, les teinturiers. Les teinturiers, ce sont les gens dont le métier est de donner une couleur au tissu. Alors comment ça se passait dans l'Antiquité ? Ça se passe encore aujourd'hui. Certains vieux métiers autour du bassin méditerranéen, il y a encore certains qui font comme ça, l'ancienne. Il y a des bassins qui sont creusés dans la roche, ou parfois on les fait en terre cuite, en argile. Des bassins sont creusés, ils sont là, au soleil, dans la chaleur. Ils sont souvent au bord de la mer, ces bassins, et on laisse tremper de l'eau dans ces bassins. Et on y met un colorant. Dans l'Antiquité, c'était de la pourpre. C'était un coquillage, on le ramassait, on le laissait sécher, on le pilait, il y avait une poudre, et ensuite cette poudre, on le mettait dans ces bassins et on touillait. Puis, le teinturier prenait les draps qu'on lui avait amenés, c'était des draps d'un blanc éclatant, et il les plongeait dans ces bassins qui étaient colorés de ce violet royal, de cette couleur qui était magnifique. Et le tissu blanc, qui était un tissu tout à fait ordinaire, une fois plongé dans ces bassins, absorbait la couleur, il s'en imprégnait. Ils se remplissaient du précieux colorant, et quand ils ressortaient, ils étaient complètement transformés. D'un linge ordinaire, on obtenait un tissu de grande valeur qui était destiné à la haute couture, et on disait que le tissu avait été baptisé, tout simplement. Et les chrétiens ont repris ce terme-là pour parler du sacrement. C'est donc l'image employée dans la Bible, ici dans notre texte, pour parler de la façon dont la grâce de Dieu nous est communiquée par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes plongés dans la mort de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en nous qui est plongé, qui est même noyé, qui meurt, qui disparaît, qui perd de sa force, de sa puissance, de sa domination. La croix, la mort de Jésus-Christ devient dans la vie du chrétien une puissance qui est capable d'anéantir toute la force du péché, de vaincre les tentations les plus tenaces, de briser les addictions les plus dures, de maîtriser les pulsions les plus incontrôlables. Ce qui nous dominait, ce qui nous contrôlait, ce qui nous enchaînait, ce qui nous accusait est détruit, est noyé dans le baptême, dans la mort en Christ. Pour le dire simplement, comme la Bible le dit dans notre texte, nous mourrons au péché, comme Christ est mort au péché. Et puis nous sommes aussi plongés dans la résurrection de Jésus. Autrement dit, il y a quelque chose qui n'était pas là avant, qui apparaît dans notre vie, qui naît, qui renaît, qui prend forme, qui se déploie, qui grandit. Le tombeau vide, la résurrection de Jésus-Christ, devient dans la vie d'un chrétien cette puissance qui va nous mettre en mouvement, qui va mettre en mouvement en nous ce qu'il y a de meilleur, ce que Dieu a mis en nous, le beau, le bon, le juste, le vertueux. Ce n'est pas simplement que nous nous retrouvons avec le désir de le faire, Dieu nous donne la force de le déployer, de pouvoir le faire, là où ce n'était pas possible avant. Peut-être l'avez-vous déjà remarqué, parfois il y a telle personne qui avait un comportement extrêmement désagréable, et puis depuis qu'elle est devenue chrétienne, tiens, elle est plus patiente. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu ce mouvement de vie et de mort dans son cœur. L'impatience est morte pour faire naître la douceur, la tempérance ou ce genre de choses, la Pâque, la grâce de Dieu qui est déversée. Quand nous comprenons réellement le mouvement de la grâce, quand la Pâque du Christ devient
notre Pâque aussi, ma Pâque, ma mort, ma résurrection, c'est alors que nous pouvons réellement goûter la liberté des enfants de Dieu, la liberté face au péché, la liberté face au mal, la liberté face à la souffrance. Et ce n'est pas simplement le péché ou les péchés avec lesquels je me battais, que je commettais avant, je peux trouver aussi la liberté par rapport au péché qu'on m'a fait, au mal que j'ai subi, aux souffrances qui m'ont été infligées. Parce que c'est ça la puissance de la croix. C'est ça qui rend le Christ capable d'aller retrouver ses disciples qui l'ont lâchement abandonné, d'aller faire face à un apôtre Pierre qui l'a renié 3 fois alors qu'il avait été prévenu, et de lui dire « paie mes brebis 3 fois ». Comment ça se fait ? Parce qu'il est grâce. Et cette grâce-là, c'est celle que nous recevons quand on devient chrétien. Comprenons-nous ainsi que vivre par la grâce, c'est accepter de laisser Jésus nous imprégner de sa personne. Reconnaître que dans notre vie, il y a des choses qui doivent mourir par la grâce de Dieu. Et que dans notre vie, il y a des choses qui doivent naître, vivre par la grâce de Dieu aussi. Rechercher la grâce en tant que chrétien, attiser la grâce, protéger la grâce, puisque la grâce est quelque chose qui est constamment attaqué aussi, protéger la grâce en nous, autour de nous, là où nous sommes, le couple, la famille, l'Église, c'est se poser des questions aussi. C'est se dire humblement devant le Seigneur, en prière, ou dans le silence de nos cœurs, « Seigneur, que souhaites-tu baptiser aujourd'hui en moi dans ta mort et dans ta résurrection ?» Seigneur Jésus, qu'est-ce qui dans ma vie doit mourir, doit être noyé ? Parfois, il y a des choses qu'on ne veut pas noyer, mais on se prive de la grâce en le faisant. Et puis dire « Seigneur, dans ce que je traverse, qu'est-ce que tu veux me montrer ? Qu'est-ce que tu veux naître en moi ? Qu'est-ce que tu veux voir être mis en œuvre dans mon existence, dans ma vie, dans mon Église ?» C'est donc le premier enseignement qu'on peut tirer de ce texte, un appel à comprendre la grâce, comprendre qu'elle est un mouvement qui consiste à être plongé dans Jésus, dans sa mort et sa résurrection. Deuxième enseignement, tout simple à comprendre aussi, intégrer la grâce. On a parlé de comprendre la grâce, intégrer la grâce. Il ne suffit pas simplement de comprendre la grâce comme on observerait un phénomène de l'extérieur. Voilà, on n'est pas dans un laboratoire où on regarde ce qui se passe dans un tube à essai en disant « Ah, ça c'est la grâce ». Intégrer la grâce, ça signifie maintenant je me l'approprie. Je ne vais pas dire que c'est prendre la fiole et la boire, parce que dans un laboratoire c'est pas génial, mais c'est l'idée d'intérioriser cela maintenant. Cette chose que j'ai comprise extérieurement, ce mécanisme, je veux le voir aussi dans ma propre vie. Et c'est ce que dit la Bible au verset 11. La Bible dit « Considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. » Précédemment, la Bible n'a fait que décrire. Christ est mort, Christ est ressuscité. Le chrétien est mort, le chrétien est ressuscité. Et donc, qu'est-ce que je fais avec ça ? La Bible dit, maintenant, considère-toi comme tel. Intériorise cela. Au cœur de cet appel biblique se trouve la manière dont je me perçois moi-même. Et la manière dont je me perçois moi-même vis-à-vis du Seigneur et vis-à-vis de sa grâce aura un très grand impact sur la manière dont je vais mener ma vie chrétienne. Dans les cirques, si vous avez déjà été au cirque, dans les cirques, il y a des éléphants. Enfin, il n'y en a plus beaucoup maintenant, parce qu'avec les lois qu'on a votées pour les protections pour les animaux, mais dans certains cirques, il y a encore des animaux, des éléphants. Et une particularité que vous verrez, c'est que les éléphantos, les bébés éléphants, comme Dumbo par exemple, pour ceux qui ont déjà vu le dessin animé, eh bien, c'est que pour ne pas qu'ils s'enfuient, on leur attache une des pattes avec une corde. Et cette corde, elle est fixée sur un piquet qui est planté en terre. Alors, quand l'éléphant est encore un bébé, il tire sur la corde parce qu'il a envie de se promener dans le cirque, il a envie de partir dans tous les sens, mais il n'a pas assez de force pour s'extraire de l'entrave. Alors, à force de tirer, eh bien, l'éléphant comprend qu'il ne pourra pas s'enfuir et le bébé éléphant, l'éléphanto, abandonne et il intègre l'idée qu'une fois qu'il y a une corde à sa patte, c'est fini, il ne pourra plus bouger. Et il se trouve que les éléphants ont une sacrée mémoire, on dit une mémoire d'éléphant. Et quand l'éléphant grandit, quand il devient un gros pachyderme de plusieurs tonnes et de plusieurs mètres, dont la force pourrait renverser une voiture, eh bien le gros pachyderme, il garde le souvenir de son enfance. Et il se dit, de toute façon, quand on me met une corde dans ma patte, je ne peux plus bouger. C'est ça qu'à l'époque, ou si vous allez dans des cirques, vous pouvez voir parfois des éléphants, il y a juste une petite corde, vous avez envie de rire, il dit, il a qu'à tirer. Non, il a été conditionné à cette manière de penser depuis son enfance. Alors l'éléphant reste là, impuissant, subissant la situation, peut-être désespéré en disant « si seulement je n'avais pas cette corde », alors qu'il n'a qu'à la tirer et il est libre.
Eh bien, une petite image pour décrire l'état de celui qui, face au péché, croit comprendre la grâce sans jamais l'avoir intégrée. Il supplie le Seigneur de le secourir. « Seigneur, sanctifie-moi. Seigneur, fais ci. Seigneur, fais ça. Au secours !» Il subit la situation tout en ne sachant pas que la grâce de Dieu lui a déjà été donnée. Il a la force de s'en extraire. Que la grâce de Dieu lui enseigne à renoncer à un mode de vie impie. Titre chapitre 2, versets 11 et suivants. Que la grâce de Dieu est toute suffisante. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Que la grâce de Dieu est toute puissante pour le rendre capable de se redresser et de se tenir debout, victorieux face au mal, face au péché, face à la souffrance, afin de pratiquer toute justice et de mettre en œuvre une autre manière de vivre. Bien souvent, quand nous y réfléchissons en tant que chrétiens, nous demandons à Dieu de faire des choses dans notre vie pour lesquelles il nous a déjà équipés. Parce que la grâce est là, parce que la grâce a été donnée, source de salut pour tous les hommes, elle a été donnée. Là où ça coince, c'est que nous ne nous considérons pas toujours comme morts au péché et comme vivants pour Dieu. En réalité, en Jésus-Christ, le péché n'a de pouvoir que ce que nous sommes prêts à lui donner. Et Satan est le père du mensonge, comme un épouvantail. Il ne peut pas frapper. Les oiseaux ont peur de lui parce qu'ils croient qu'il y a quelqu'un. Parfois, nous comportons aussi comme ça. Le péché n'a de pouvoir que celui que nous lui accordons, mais il est vaincu par la grâce en Jésus-Christ. Comprenons bien qu'il ne s'agit pas simplement d'une idée, la grâce à accueillir avec l'intellectuel, avec l'aspect intellectuel, le cerveau simplement, mais c'est une vérité qui vient du Seigneur à recevoir avec notre cœur et de tout notre cœur. Et il est là le défi, parce que naturellement l'être humain est incrédule. C'est dur de recevoir gratuitement ce que Dieu donne. C'est du domaine de nos espérances, de nos croyances profondes, des convictions sur lesquelles nous fondons toute notre existence. Et c'est cela, réellement, croire en Jésus-Christ. C'est cela, rencontrer Jésus-Christ pour recevoir ce qu'il veut donner. C'est du même niveau que lorsque les malades s'approchaient de Jésus en disant « Est-ce que tu peux faire quelque chose pour ma lèpre? Est-ce que tu peux ressusciter mon enfant ?» Il y a un épisode comme ça dans la Bible. « Je veux croire, Seigneur, mais aide-moi à croire, il a du mal. » Mais c'est ça une rencontre avec Jésus-Christ, recevoir sa grâce. C'est pour reprendre le langage biblique, le renouvellement de l'intelligence. Penser autrement. Laisser la grâce de Dieu recabler nos synapses spirituelles, établir de nouvelles connexions, pas simplement dans notre tête, mais dans notre cœur. C'est du domaine de la prise de conscience. Et prendre conscience de la grâce peut être parfois très ardu, parce que nous sommes tout un chacun enfermés dans nos ornières, dans nos manières de percevoir Dieu, dans nos idées préconçues de la vie chrétienne. Nos esprits sont souvent remplis de convictions qui sont fragmentaires, parfois fausses, incomplètes, déformées, non bibliques à propos de la grâce. Dans beaucoup d'églises, les chrétiens sont habitués à commencer la vie chrétienne par la grâce. Jésus-Christ est mort à la croix pour tes péchés, etc. On y croit, mais à continuer par les œuvres. C'est dommage, le début est bien, il faut poursuivre par la grâce, une prise de conscience. Et nos vies alors, teintées d'une religiosité censée nous rassurer, nous fait croire que nous sommes sur le droit chemin, et nombreux sont ceux qui s'en satisfont et qui mènent des vies chrétiennes frustrées, tristes, avec des blocages, des échecs. La clé est la grâce. En réalité, encore aujourd'hui, nous avons besoin que la grâce de Dieu continue à remplir notre vie. Nous avons besoin de l'intégrer chaque jour, dans chaque domaine de notre vie, dans chaque situation, partout, toujours et tout le temps. Et quel défi, c'est très difficile. Jésus-Christ ne réclame pas moins que cela. La grâce ne s'arrête pas à la croix comme un événement ponctuel d'il y a 2000 ans. C'est une puissance actuelle qui rend la vie chrétienne possible, qui rend la vie chrétienne joyeuse, qui rend la vie chrétienne libératrice. Et je prie pour que davantage de chrétiens saisissent alors la grâce et portent des vies qui en font écho. Parce que quand vous avez la grâce dans votre cœur, quand vous la saisissez, quand vous continuez à vivre par la grâce, le fruit, le premier qui se dégage, c'est la joie et le zèle pour Dieu. Et il se trouve que la joie et le zèle, c'est quelque chose d'autrement contagieux. La grâce appelle toujours plus de grâce. Je dirais que c'est comme les sucreries, sauf que ce n'est pas mauvais pour les dents. C'est donc la deuxième idée que nous trouvons dans ce texte. Après avoir compris la grâce, intégrer la grâce. Troisième et dernière idée que nous trouvons dans notre texte,
mettre la grâce en action, l'actionner en quelque sorte. Une fois la grâce comprise et intégrée, elle peut être déployée en actes, en paroles, en pensées et en sentiments qui glorifient le Seigneur Jésus-Christ et qui nous font du bien aussi, parce qu'il se trouve qu'obéir à Dieu, c'est bon pour la santé, ça fait du bien. Quand Dieu dit « tu ne tueras point », je suis convaincu que c'est très bien ce commandement-là. Je l'applique parce que je crains le Seigneur, mais je l'applique parce que je pense que c'est bon pour mon voisin et pour moi aussi. Quand la grâce est comprise et quand elle est intégrée, elle peut être déployée en actes, en paroles, en pensées, en sentiments qui glorifient Jésus, qui témoignent de sa puissance, de sa mort dans ma vie et tout autour de nous, et de sa résurrection aussi. Une personne qui est conduite par la grâce de Dieu est un petit peu comme un soldat qui va mettre à mal les forteresses du péché qui sont bâties dans sa vie et tout autour d'elle. Ces forteresses, ce sont ces fausses croyances qui nous emprisonnent. Quelqu'un qui marche par la grâce est un petit peu comme un jardinier, pour ceux qui ont la main verte. Il va débroussailler le terrain et il va arroser les bonnes plantes. Son œuvre, ses paroles, sa présence donnent le goût du Christ. Mais il faut aussi le dire, il y a un revers. Ses œuvres, ses paroles, sa présence dégoûtent ceux qui n'aiment pas la grâce. Ça provoque ça aussi. Il y a les amis de la grâce et les ennemis de la grâce. C'est pourquoi la Bible nous dit ici dans le passage que nous avons lu, la Bible dit de ne plus permettre au péché de régner dans notre vie. Et ça, c'est extraordinaire. Ai-je cette autorité-là en Jésus-Christ? Oui, la Bible nous dit que le péché ne règne donc plus sur votre corps mortel pour vous assouvir à ses désirs. Bien sûr, c'est ce que la Bible dit. Comment le péché s'y prend-il pour nous dominer? Eh bien, le texte nous le décrit aussi. Le même verset, qui est le verset 12, nous dit que le péché, pour nous dominer, nous soumet en agissant sur nos désirs. Ça rappelle quelque chose, ça rappelle le tout premier meurtre dans la Bible. Il y a un moment donné où il y a les deux frères, Caël et Abin, ils offrent des sacrifices à Dieu. Dieu reçoit favorablement le sacrifice d'Abel, pas celui de Caïn. Caïn est jaloux, Caïn est en colère. Caïn se dit « je vais tuer mon frère, je vais lui en mettre une et je vais le tuer tellement qu'il est jaloux ». Mais avant le meurtre, Dieu va parler à Caïn, et Dieu va lui dire ceci, Genèse 4:7. « Le péché est tapis à la porte de ton cœur, ses désirs se portent vers toi, mais toi, résiste-lui. » Il y a la notion du désir, la notion que le péché nous a servi à lui en passant par le biais du désir. Et quand on y réfléchit, comment ça se passe dans chacune de nos vies, c'est vrai, nous péchons rarement par contrainte. C'est pas pour rien qu'on parle de tentation. La tentation, c'est agréable. Nous péchons par désir, par pulsion, par compulsion, parce que nous croyons qu'en péchant, nous serons plus heureux, ou du moins que nous souffrirons moins, ou que nous pourrons nous soulager d'une manière ou d'une autre. Voilà, il m'a insulté, je vais le frapper, ça m'a soulagé. Le péché fait croire que tu te sentiras mieux en le frappant. Le péché est un mensonge. Le péché, c'est comme les champignons. Plus c'est beau, plus c'est attirant, plus ça attire les regards, plus c'est vénéneux et mortel. La Bible nous exhorte à ne pas permettre au péché d'assaillir notre volonté, mais elle nous exhorte à nous soumettre à Dieu et à sa grâce, et c'est là que nous pouvons nous délivrer du péché. Ainsi, la mise en action de la grâce de Dieu, l'activation de la grâce en quelque sorte, j'aime pas utiliser ce terme-là parce que ça sous-entend qu'on serait Dieu, mais peut-être la mise en pratique de la grâce, c'est d'abord une réorientation de nos désirs, une réorientation de nos motivations, de nos aspirations, de nos rêves, de nos passions, car ce sont précisément celles-ci qui président à toutes nos décisions, aux choix que nous faisons dans la vie, au cours de notre existence. Le déploiement de la grâce est en réalité la seule manière sincère et véritable de se soumettre à Dieu, en laissant Dieu réorienter nos désirs par sa grâce. C'est ainsi que je me soumets réellement à l'Éternel. C'est ainsi que je peux dire « Je connais Jésus-Christ comme Seigneur et Maître ». Et voilà pourquoi grande est la misère et grande est l'hypocrisie de celui qui se donne pieuse apparence sans un cœur rempli de grâce. Il n'est pas soumis à Dieu. C'est à cette seule condition que nos corps, nos membres, ce temple extraordinaire qui est environné de la présence du Saint-Esprit, peut devenir alors un outil précieux, utile entre les mains de Dieu, non plus comme un instrument d'injustice, mais comme servant les desseins de Dieu, nous dit le verset 13. Utilisez vos membres comme des instruments de justice. Voilà ce que les églises ont cruellement besoin. Voilà ce que le monde a urgemment besoin. Des chrétiens qui sont remplis de grâce,
et pas de disgrâce. Des disciples et pas des pharisiens. Des chrétiens qui accordent la grâce. Des chrétiens qui accordent la grâce et non pas des chrétiens qui regardent à donner le coup de grâce. Le pardon, l'écoute, le dialogue, le service, l'humilité, la patience, l'espérance, autant de manières d'exprimer la grâce. Des chrétiens qui ressemblent simplement à Jésus-Christ, dont la présence et l'action apportent la vie autour d'eux, la joie et le renouveau de la Pâque, là où Dieu les a placés. Et ça, c'est notre opportunité. Ça, c'est notre privilège en tant que chrétiens, de nous dire, eh bien, c'est ce que Dieu veut faire à travers nous. C'est ce qu'il a commencé en nous. En conclusion, nous clôturons cette méditation qui nous fait plonger au travers du mystère de la Pâque, du mystère de la croix et du tombeau jusqu'au plus profond du cœur chrétien. Et nous voulons alors nous laisser ce matin interpellés par la Bible, interpellés par la parole de Dieu, nous interroger sur nous-mêmes, nous interroger sur notre Église, nous interroger sur l'empreinte que nous laissons dans le monde par nos existences. Est-ce que je vis la grâce ? Est-ce que je vis la grâce ? Est-ce que si le Seigneur du haut du ciel me regarde, est-ce qu'il peut dire « voilà quelqu'un de gracieux » ? Est-ce que je vis la grâce ? Ou est-ce que je me suis habitué à un simulacre de grâce ? Est-ce que nous célébrons vraiment la Pâque comme de ceux qui ont goûté la Pâque, qui continuent à en regoûter chaque jour et qui donnent envie à tous ceux qui nous entourent de goûter à la Pâque ? Ou juste de loin, comme de ceux que Jésus appelle encore à recevoir sa grâce ? Que le Seigneur nous guide, que le Seigneur réjouisse aussi notre cœur, parce que l'espérance de la Pâque est notre espérance, et c'est la graine que le Seigneur a mis dans notre cœur. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ce texte de Romains 6, 1, 14, texte dense, texte riche. Merci pour la grâce qui nous est donnée en Jésus-Christ. Seigneur, quelle joie, quel amour de savoir que nous avons été l'objet, Seigneur Dieu, de ce don parfait. Père, alors que nous avons parlé de ta grâce, nous voulons te demander que tu nous apprennes aussi à la vivre et à la mettre en pratique. Nous te disons merci parce que sur cette voie, c'est vrai, il y a de grands défis, il y a des choses qui doivent mourir, mais il y a aussi beaucoup d'espoir, beaucoup de victoires qui nous attendent aussi. Merci pour ton amour, merci pour ta patience, et nous prions, Seigneur, que sur le chemin de la grâce, tu nous guides, tu nous changes, tu nous transformes, tu nous fasses grandir, afin que chaque jour nous puissions te ressembler un petit peu plus. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Voilà, merci beaucoup Yves pour ce message porteur d'espérance. En ce matin de Pâques, nous avons entendu que la vie triomphe, que la lumière éclaire nos ténèbres et que l'amour de Dieu nous accompagne dans chaque moment de notre vie. Face à cette vérité, notre cœur est invité à y répondre en se tournant vers Dieu, à revenir à l'essentiel, à sa présence, à son amour qui nous relève. Et pour exprimer cela, nous allons chanter ensemble, avant de partager la Sainte Seine, le chant « Je reviens au cœur ». Levons-nous, ouvrons nos cœurs et laissons nos voix rejoindre le Seigneur. Chantons ensemble « Je reviens au cœur ». Le chant terminé, le rideau tombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà, ô Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange,
toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Chers frères et sœurs, nous voilà rassemblés pour un moment très spécial, qui est la Sainte Seine. En ce matin de Pâques, nous voulons nous souvenir que c'est Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité. Il a donné sa vie pour nous et nous a offert le don de la vie éternelle. Aujourd'hui, en partageant le pain et le vin, nous rappelons son amour, sa présence et sa victoire sur la mort. Il est écrit dans l'Évangile selon Luc au chapitre 22 et au versets 19 et 20, c'est Jésus lui-même qui a institué ce repas. Il dit, en prenant du pain, il rendit grâce, le rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. » Avant de recevoir le pain et le vin, je vous propose de prendre un temps de recueillement. Chacun de nous est invité à se placer devant le Seigneur dans le silence de son cœur. C'est un moment pour reconnaître nos manquements, nos erreurs, nos blessures, et pour se réconcilier avec Dieu. Souvenons-nous que lui seul sonde les cœurs. Il connaît nos intentions, nos regrets, nos espoirs. Dans ce moment, offrons-lui tout ce que nous portons, afin de recevoir pleinement sa grâce et sa vie nouvelle. Je vous propose de se placer chacun devant le Seigneur. Après ce temps de prière silencieuse, nous allons maintenant partager le pain et le vin. Le pain que nous recevons symbolise le corps de Jésus donné pour nous, et le vin représente son sang versé pour le pardon et la vie nouvelle. En les recevant, nous nous rappelons que Christ est vivant, qu'il nous accompagne, nous transforme et nous unit dans l'espérance. Prenons ce moment avec respect et recueillement et remercions Dieu pour son amour. Je vous propose que nous s'inclinions dans la prière.
Oui, Seigneur Jésus, nous t'avons accueilli dans nos cœurs et nous avons reçu ton corps et ton sang. Nous te rendons grâce pour ton sacrifice et ta résurrection. Que cette Sainte Seine, Père, nous fortifie, qu'elle fasse grandir notre foi et notre espérance, et qu'elle nous inspire à vivre en témoin de ton amour et de ta lumière. Amen. Nous invitons à cette table du repas tous les frères et sœurs qui sont nés de nouveau, qui ont rendu publiquement témoignage de leur appartenance à Christ et qui sont passés par les eaux du baptême. Nous les invitons à partager ce repas. Nous invitons également les frères et sœurs qui viendraient d'une autre communauté, qui sont aussi passés par les eaux du baptême. Nous les invitons à cette table. S'il y a des personnes ici pour la première fois qui se posent encore des questions sur ce repas, qui ne sont pas passés par les eaux du baptême, nous les invitons à contacter les anciens, le pasteur. On en discute ensemble, on explique un petit peu cette signification de la prise de ce repas afin de veiller au bon ordre dans notre communauté. J'invite tous les frères et sœurs qui participent à ce repas à bien vouloir se lever en signe de participation. Je veux aussi appeler Yves pour le service, David, André, Daniel, Sacha, si tu veux bien venir avec nous, et Salomon. Je demanderai à Sacha de prier pour le pain que nous mangerons et je demanderai à Salomon de prier pour le vin que nous boirons. Oui, Seigneur, en ce dimanche de Pâques, nous voulons rappeler ton chemin de croix que tu as vécu, où tu as été frappé, humilié, et où ton corps a été crucifié sur la croix, ce corps que tu as donné pour amour pour nous, pour nos fautes, pour nos péchés. Merci pour cette résurrection. Gloire au ressuscité. Amen. Seigneur, merci pour ce vin qui représente ton sang versé à la croix pour le pardon de nos péchés. Gloire à ton nom, Seigneur, car presque tout d'après la loi est purifié par du sang, et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Amen. Pendant ce moment de Sainte Seine, prenons le temps de contempler ce don et pour nous aider à entrer dans la profondeur de ce sacrifice et de cet amour. Je vous propose de chanter ensemble avec le groupe de louanges le chant « Contempler le prix ». La musique nous accompagnera pour méditer, remercier et se laisser toucher par la grâce de Dieu. C'est un nouveau chant que nous allons chanter. Il n'est pas très difficile à chanter. Merci au groupe de louanges qui assure cela. Nous l'avons chanté lors du
du Vendredi Saint. Et merci vraiment parce que c'était très, très, très précieux ce chant. On va attendre encore quelques minutes. Comme ça, je vous proposerai à tous de se mettre debout pour chanter ce chant, contempler le prix. Voilà, je vous propose que l'on se mette debout pour chanter le chant, contempler le prix. Pourquoi va-t-il là, chargé d'une croix, se laissant mener, sans lever la voix? Il s'est dépouillé pour venir chercher ses brebis loin égarées. Sur lui l'opprobre est tombé. Oh, contemplez le prix. Jésus a sacrifié sa vie. Oh, mystère infini. Par ses blessures, il nous guérit. Pourquoi pend-il là, frappé, méprisé, parmi les méchants, se laissant compter? Agneau innocent, il est immolé, chargé de tous nos péchés, livré pour les effacer. Oh, contemplez le prix. Jésus a sacrifié sa vie. Oh, mystère infini. Par ses blessures, il nous guérit. Pourquoi meurt-il là, cerné par la nuit, appelant son Père dans un dernier cri? Sur lui le courroux de Dieu est versé, de nous il est détourné, châtié pour donner la paix. Oh, contemplez le prix. Jésus a sacrifié sa vie. Oh,
Oui, Seigneur, merci parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Oui, Seigneur, on ne sait pas rester insensible à la prédication de l'Évangile, mais si on accepte Jésus comme sauveur personnel, on obtient un ami pour la vie. Oui, Seigneur, c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, qui nous donne une espérance éternelle. Gloire, force et puissance à ton saint glorieux nom, Jésus. Amen. Merci. Frères et sœurs, l'offrande que nous allons recueillir à présent n'est pas d'abord une question d'argent, c'est un geste de reconnaissance, un geste de confiance, un geste d'amour. Nous donnons parce que Dieu nous a déjà tout donné. Nous donnons non par obligation, mais par gratitude. Nous donnons parce que nous croyons que ce que nous plaçons entre les mains du Seigneur, il le multiplie, il l'utilise, il le transforme pour sa gloire et pour le service de son royaume. Que chacun donne donc selon son cœur, dans la joie et la liberté, et que cet acte soit pour nous tous un signe concret de notre engagement à suivre Jésus, à soutenir son œuvre et à bénir ceux qui en ont besoin. Pendant l'offrande, nous chanterons le chant avec notre groupe de louanges qui s'intitule « L'amour de notre Père ». Pour chanter ce chant. J'étais orphelin, seul abandonné, perdu sans chemin, et ton amour m'a trouvé, serré sur ton cœur, blotti contre toi, ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, attise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Dans l'amour de notre Père. J'étais orphelin, tu m'as adopté, saisi par ta main, tu m'as donné un foyer, de nouveaux vêtements, une bague au doigt. Tu transformes les mendiants en enfants du roi des rois. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, attise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Au radeau de tendresse, océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, sa mort et les bras ouverts, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. C'est l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, attise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit,
trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, attise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Dans l'amour de notre Père. C'est notre frère André qui remettra ce matin les offrandes dans les mains de notre Seigneur Jésus. Seigneur notre Dieu, en t'apportant les offrandes ce matin, nous voulons te demander de les bénir, de les sanctifier, Seigneur. Nous voulons aussi te louer et te bénir pour le Seigneur Jésus qui est ressuscité, pour cette bonne nouvelle qui change encore les vies aujourd'hui, Seigneur. Et nous voulons te demander que ces offrandes puissent contribuer à partager ton amour avec ceux qui ne connaissent pas encore, qu'elles puissent aussi servir au bon fonctionnement de notre Église pour la gloire de ton nom et qu'elle puisse aussi sanctifier la misère au travers de l'œuvre missionnaire. Nous t'apportons cette offrande au nom du Seigneur Jésus. Amen. Quelques annonces avant de nous séparer. Rassurez-vous, nous sommes dans les temps. Quelques annonces qui vont s'afficher. Mardi, c'est la réunion de prière à 19h30, ici dans nos sous-sols. N'hésitez pas à venir, il n'y a aucune obligation à prier à voix haute. Bienvenue à tous lors de cette réunion de prière mardi soir à 19h30. Dimanche prochain à 10h, le culte. Voilà. Il y a aussi un club Copains des Bois avec Manu et Audrey pour les 6 à 12 ans. Samedi de 9h à 16h30. N'hésitez pas à aller vers Manu et Audrey pour les enfants qui ne sont pas encore inscrits. Ils font de belles choses, des balades dans la nature et un partage biblique. Merci aussi à cette équipe qui s'occupe de nos enfants. Réunion annuelle des moments en prière, c'est le samedi 9 mai à l'église d'Auvelais. N'hésitez pas aussi pour les moments en prière à aller vous inscrire le samedi 9 mai à l'église d'Auvelais. Et enfin, donc, on l'avait annoncé aussi la semaine passée, le décès de l'épouse de notre frère Jean-Louis Simonet, qui est décédé, Michel Simonet. Donc un petit message, ça fait toujours plaisir de savoir que notre frère, nous pensons à lui et que nous prions pour le cœur de la famille. Donc le décès de l'épouse de Jean-Louis Simonet, bien connu, il est souvent venu dans notre église. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autres annonces. N'hésitez pas à rester connectés via les réseaux sociaux. Notre église y est présente sur le groupe Facebook pour ne rien rater de l'activité de notre église. Avant de nous séparer, chers frères et sœurs, nous avons célébré la Pâque. C'est la vie qui triomphe de la mort. Et nous avons entendu la parole, partagé la Sainte Seine, prié. Nous avons chanté notre émerveillement, notre gratitude. Alors que nous arrivons donc à la fin du culte, rappelons-nous que la résurrection de Jésus ne s'arrête pas dans ce lieu ou dans ce moment. Elle nous accompagne, elle transforme nos vies et elle nous appelle à le suivre dans la lumière de l'espérance. Pour clore ce temps de louange et d'adoration, unissons nos voix une dernière fois pour exprimer notre désir profond avec un chant qui s'intitule « Nous voulons voir Jésus élevé » afin de célébrer sa gloire, marcher à sa suite chaque jour de notre vie. Juste après le culte, il y a du café et limonade au sous-sol. N'hésitez pas à vous y rendre. C'est aussi une façon de créer du lien dans l'église. Donc café, biscuits, limonade dans les sous-sols. Des remerciements, comme chaque dimanche. Merci au groupe de louanges. Merci à l'équipe projection, Sono. Merci à toutes les équipes, et elles sont nombreuses, souvent dans l'ombre, qui travaillent pour que le culte soit possible. Et donc nous les remercions infiniment, ainsi que les moniteurs, ceux qui surveillent nos enfants dans les sous-sols, afin de nous permettre de se consacrer au culte. Merci à toutes ces personnes. Je vous propose que l'on se mette debout pour chanter le dernier chant. Nous voulons voir Jésus élevé, un chant dynamique. Nous pouvons frapper des mains lorsque le chant nous le demande. Chantons tous ensemble avec tout notre cœur. Nous voulons voir Jésus élevé. Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur
le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Dimanche de Pâques à tous, à dimanche prochain, Dieu voulant.